Je suis un vieux chêne. Je ne parle pas souvent de ce que les humains m'ont donné. On croit toujours que ce sont eux qui prennent. Pourtant, sans le vouloir, ils laissent beaucoup. Je me souviens d'un homme en particulier. Il n'était ni remarquable, ni célèbre, ni bruyant. Il n'a jamais marqué l'histoire, du moins pas celle qu'on écrit dans les livres. Mais il a marqué la mienne. Il est arrivé un matin d'été, il y a très longtemps. J'étais déjà vieux, mais pas encore aussi large, pas encore aussi creusé par le temps. Il marchait avec un enfant, un garçon d'environ 8 ans. Il s'arrêtait souvent. L'homme montrait des choses. Un oiseau, une trace dans la terre, une feuille différente des autres. L'enfant posait beaucoup de questions. L'homme répondait parfois. Souvent, il disait simplement « Regarde ». Ils sont venus ainsi, ensemble, pendant plusieurs années. Toujours le même chemin. Toujours le même arrêt sous mes branches. L'homme s'asseyait contre mon tronc. L'enfant grimpait sur une racine, comme sur un siège naturel. Ils parlaient peu, mais leur silence était plein. Un jour, l'enfant a demandé « Pourquoi cet arbre est toujours là ?» L'homme a souri. « Parce qu'il a appris à rester », a-t-il répondu. Cette phrase, je l'ai gardée. Les années ont passé. L'enfant a grandi. Il est venu moins souvent. Puis plus du tout. L'homme, lui, continuait parfois à s'arrêter. Seul, il s'asseyait, il fermait les yeux. Je sentais son poids différent, plus lourd. Un matin d'automne, il est arrivé plus lentement que d'habitude. Il s'est assis, il a posé sa main sur mon écorce. « Je crois que je n'ai pas été un très bon père », a-t-il murmuré. Il n'attendait pas de réponse. Il parlait pour se souvenir. Il racontait des choses simples, des absences, des mots qu'il n'avait pas su dire, des moments qu'il avait cru insignifiants. Je pensais qu'il aurait le temps de comprendre plus tard. Il a soupiré. Je pensais qu'il saurait. Je sais quelque chose que les humains oublient souvent. Les enfants apprennent bien plus de ce qu'on fait que de ce qu'on dit. Et parfois, même quand on croit échouer, on transmet quand même. L'homme est venu de moins en moins, puis il n'est plus venu du tout. Mais ce n'est pas là que l'histoire s'arrête. Un jour, bien plus tard, un autre homme est arrivé. Il marchait d'un pas hésitant. Il observait autour de lui comme quelqu'un qui cherche un souvenir. Il s'est arrêté sous mes branches. Il a souri, presque surpris. « Tu es encore là ?» a-t-il dit doucement. C'était l'enfant. Il est resté longtemps. Il a touché mes racines. Il a regardé le ciel à travers mes feuilles. « Il m'emmenait ici », a-t-il murmuré. Je n'ai compris que bien plus tard pourquoi. Il est revenu, lui aussi. Pas souvent, mais régulièrement. Et un jour, il est venu avec une enfant à son tour. Une petite fille. Elle a posé exactement les mêmes questions. « Pourquoi cet arbre est toujours là ?» Il a réfléchi, puis il a répondu. « Parce qu'il nous apprend à rester quand tout change. » C'est à ce moment-là que j'ai compris. Les humains croient qu'ils laissent derrière eux des erreurs, des manques, des silences. Mais parfois, sans le savoir, ils laissent des racines, des gestes simples, des habitudes, des endroits partagés. Je suis un vieux chêne, je ne retiens pas les dates, je retiens les passages. Et ce que je sais, c'est que rien de ce qui est vécu avec sincérité ne disparaît vraiment. Si tu écoutes bien, si tu observes ce que tu transmets, sans t'en rendre compte, alors peut-être que tu comprendras. Tu laisses déjà quelque chose derrière toi. Je resterai là, à observer, à garder. Et si tu veux continuer à lire ce journal, si tu veux entendre d'autres souvenirs que le temps n'a pas effacés, alors abonne-toi. Je suis un vieux chêne. Je me souviens pour ceux qui oublient.